Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui nous suivent au jour le jour, à tous les membres du Jossy Gang. Je voudrais dire bonjour. C'est Iva Hippo pour présenter le journal télévisé. Ivoiriens, Ivoiriennes, voilà, aujourd'hui, on va toucher deux sujets. Le premier sujet, il s'agit de la candidature du président Laurent Gbagbo à la présidence du FPI. Et le deuxième sujet concerne la vie politique en général, la révolution, etc., etc. Donc on va aborder ce sujet un peu plus tard. Alors, en ce qui concerne la candidature du président Laurent Gbagbo à la présidence du FPI, je voudrais dire qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Laurent Gbagbo est le leader naturel du FPI. Donc, s'il veut se présenter, de là où il est, moi je trouve que c'est tout à fait très bien. C'est tout à fait bien. Donc, il n'y a pas de choses à redire concernant la candidature du président Laurent Gbagbo. Voilà. Si c'est une idée qui a été pensée par son fils Michel Gbagbo, je dis que c'est une idée à saluer. Si c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a dit ça, je dis qu'il est toujours lucide. Voilà, c'est un fin stratège, c'est un fin technicien. Voilà, parce qu'il faut quelqu'un pour fédérer les idées, pour fédérer les différents groupes qui se sont créés. Donc, la seule personne aujourd'hui qui peut être le ciment de cette révolution, ou le ciment de cette majorité présidentielle-là, c'est Laurent Gbagbo. Parce que quand même on parle d'AFI, les gens disent, ah vraiment, il y a beaucoup de machins qui se disent. Tous les noms qu'on dit, bon voilà, maintenant on a parlé de Lida et en prison, les gens disent non, que c'était par rapport. Tu vois, il y a tellement de... Donc Gbagbo n'a qu'à venir prendre sa chose. Ah. Donc moi je dis que tous les membres du LMP doivent saluer ça, ils doivent être plébiscités. Voilà, ils doivent être plébiscités. Il n'y a pas de discussion même là-dessus. Voilà. Maintenant, celui qui ne veut pas, il n'a qu'à aller se présenter contre Laurent Gbagbo et puis on va voir lui sa valeur. C'est tout. Voilà. Donc moi, je ne suis pas aujourd'hui là pour lésiner sur les mots. Hein. Quand je porte mes lunettes là, c'est que je vais taper. Je vais taper dur. Voilà. Deuxième chose, et c'est la chose la plus intéressante. Il s'agit de ce pouvoir moribond. Le pouvoir Draman, c'est un pouvoir moribond. Pour utiliser lui-même ses propres propos. Hein. Donc nous, jeunes Ivoiriens, nous avons décidé de frapper ce pouvoir moribond au bon moment. Donc on va frapper ce pouvoir-là bientôt. Voilà. Mais nous, on va pas frapper avec la rébellion. Hein. Nous, on ne fait pas de rébellion. Moi, ici, tous les matins, je vais au travail. Ou bien, bon, je vais à la plage, voilà quoi, je vais faire du sport. Donc, on va pas frapper avec la guerre. On va frapper avec la technique. Hein? Avec la technique, l'intelligence. Donc, je voudrais remercier mon camarade Denis Pacheco qui a fait une superbe vidéo. J'ai vu sa vidéo, c'est une superbe vidéo parce qu'il a parlé de révolution. Et je voudrais saluer le camarade dessin animé. Parce que cette idée géniale, magnifique, une idée lumineuse de Orange, de la révolution Orange. Hein, je ne sais même pas si c'est ton idée, hein, camarade, mais elle est magnifique. Voilà. Je voudrais saluer le camarade, comment il s'appelle encore? Guy Anticonformiste. Toi, tu n'es pas l'homme. Ce que tu écris tous les jours, là. Tous les jours, ça m'inspire. Voilà. C'est comme ça. Nous, on frappe ce pouvoir moribond. C'est comme ça que nous, on frappe. Avec des actions bien pensées. Voilà. Donc, on va frapper. Ce pouvoir moribond, il tombera. Je ne sais pas quand. Peut-être un 24 décembre. Bon, écoutez, dans tous les cas, ce que je voulais dire au RDR, c'est que j'estime que vous avez été trompés. Que pendant 4 ans, peut-être même, depuis que Ouattara est là, il vous a trompé. Parce qu'au début, vous avez dit pluie d'argent. Lui, il allait faire pluie des milliards. Ça, c'était avant même. Mais maintenant, en 2010, où il a fait sa campagne contre Laurent Gbagbo, vous savez, il vous a trompé.
Et moi, j'ai pitié pour vous parce que vous avez été trompés. Et c'est difficile des fois. Tu sais, quand tu sors avec une demoiselle et puis on te dit non, ta go là, elle t'aime pas. Ça dit que tu n'arrives pas à réaliser quoi. Ah, non, elle m'aime pas. Là, il dit Ouattara vous aime pas. Je sais que c'est dur d'accepter, mais il ne vous aime pas. Est-ce que Ouattara vous a dit que lui, quand il allait venir au pouvoir, là, il allait venir avec des FRC, avec des milliers d'FRC pour entourer la ville, des gens qui ne sont pas allés à l'école, des gens qui ne comprennent rien, qui ne parlent que le Dioula. Ou bien c'est ça que vous avez espéré pour la Côte d'Ivoire, camarades du RDS? Je sais que non. Est-ce que Ouattara vous a dit qu'il allait envoyer des dozos pour terroriser les villes de l'intérieur? Ou bien c'est ça que vous avez espéré de la Côte d'Ivoire? Mais je sais que non. Est-ce que Ouattara vous a dit que lorsqu'il sera président, il y aura à peu près presque 20 000 Burkinabés dans les forêts du Mont Peko en train de voler les terres des gens? Est-ce que Ouattara vous a dit ça? Il ne vous a pas dit ça. Il vous a menti. Est-ce que Ouattara vous a dit que lorsque je serai président, je vais envoyer mon petit frère pour être ministre des Affaires présidentielles? Il ne vous a pas dit ça. Si vous aviez dit ça, vous n'alliez jamais le voter. Je connais la politique africaine. Je sais que les Africains n'aiment pas ça. Mais Ouattara est en train de faire ça. Est-ce que Ouattara vous a dit que quand les gens vont aller faire leur toilette là, on doit les abattre? Et il n'y a pas de choses de justice pour ça. Il n'y a pas d'enquête pour ça. Je parle du cas Tiemoko. Petit Tiemoko allait faire caca. Ils l'ont abattu et puis on ne sait pas qui l'a abattu et puis c'est resté comme ça. Est-ce que vous auriez voté pour un gars comme ça? Est-ce que Ouattara vous a dit que lorsqu'il sera président, sa femme et leur gendre et consort allaient gérer le cacao? Ils allaient s'enrichir du cacao des paysans. Ils allaient profiter de ça pour enrichir leur famille. Est-ce que Ouattara vous a dit ça? Si vous avez dit ça, vous n'alliez jamais le voter. Est-ce que camarade, pour être honnête, est-ce que Ouattara vous a dit que lui, il allait voyager pratiquement 10 fois dans la semaine? Je sais que si vous avez dit ça, vous n'alliez pas le voter. Parce qu'on n'a pas besoin d'un président voyageur, d'un Christophe Colomb ou d'un Magellan. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'il fait devant vous. Mais comme vous l'avez déjà voté, comme il est déjà là, il n'y a plus rien à faire. Mais il y a quelque chose à faire. Parce que camarades, suivez-moi bien. Hein? Ouattara, ce qu'il a dit qu'il allait faire, il n'a pas fait. Mais ce qu'il n'a pas dit là, ce qu'il a caché, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a dit qu'il allait faire quoi? 5 universités en 5 ans. Bon, lui, il n'est pas quand même malade. Donc quand il dit 5 universités en 5 ans, il sait de quoi il parle. Il sait sur quoi il compte. Mais il a endetté le pays. Il a pris beaucoup d'argent de la France, de l'Union européenne, de l'Amérique. Ils ont tous donné l'argent à Ouattara. Mais malgré ça, ce qu'il a promis, il n'a pas pu faire. 5 universités en 5 ans. Où sont-elles? Même, il faut montrer même une seule université. Houphouët-Boigny, lui-même, il a été président pendant 33 ans. Il a construit seulement 2 universités à Boaké et puis à Abidjan. Toi, tu vas venir en 5 ans, toi, tu vas faire 5 universités. Donc, il a dit ça pour vous berner encore. 5 CHU. Où sont-ils? Où sont-ils? Même il faut montrer un seul centre. Un seul. Il ne peut pas. Il n'a rien fait. Tu as dit, tu allais distribuer des milliards à toutes les régions. Chaque région aura tel nombre de milliards. C'est où?
Tu as dit, tu allais faire l'école gratuite. Et où? Tu as dit, on allait donner des soins gratuits dans les hôpitaux. Tout ça, c'est où? Tu as menti nombreusement aux Ivoiriens. C'est malheureux. Et les RDL, là, ils vous te suivent là comme ça, comme des chiens de Pavlov. Hein? On met un pavé dans la mare, et puis ils sont là, ils nagent, ils se suivent bêtement comme dans un réflexe pavlovien. C'est dommage. C'est dommage. Je vous donne une chance de vous ressaisir. Je vous donne une chance de voir la vérité en face, camarades du RDR. Peut-être que vous pensiez être intelligent en votant pour Ouattara. Peut-être. Mais aujourd'hui, vous avez assez d'éléments pour montrer. Est-ce que Ouattara vous avait dit que quand il allait venir au pouvoir, il allait casser vos maisons? Avec Madame Bulldozer. Est-ce qu'il avait dit ça? Mais il devait dire ça, non? C'est son programme de gouvernement. Ça, au moins, il pouvait avoir l'honnêteté de le dire. De dire que oui, bon, moi, si je viens là, en tout cas, apprêtez-vous, hein, tous ceux qui ont leur maison en bordure de route, là, moi, je les casse. Parce que je vais rendre Abidjan joli. Il fallait dire ça. On n'a pas dit encore. Donc, il vous a berné, il vous a arnaqué. Et il est assis là-bas, sur le fauteuil présidentiel, en train de faire maintenant ce qu'il veut. Il vous met à la rue. Et les 12 000 Burkinabés qui sont dans la forêt du Mont Péco là-bas, ils s'en fichent. Il fait comme s'il n'entend même pas. Les Burkinabés sont dans les plantations des Ivoiriens, sur leur propre terre. Et comme ils sont armés, on ne peut rien faire. Et il est là, il entend tout ça, hein? Mais il ne fait rien. C'est malheureux. C'est tellement méchant. Il a promis tout ça. Il n'a rien fait. Il s'en va prendre l'argent, il s'en va s'endetter, prendre l'argent partout pour venir construire quelques routes. Et puis il dit oui, Abidjan est magnifique. Abidjan est magnifique. Allez au marché. Parce que vous qui gueulez là, il serait temps maintenant que vous allez au marché. Allez au marché, rencontrez les dames, discutez avec elles concrètement, sérieusement. Demandez-leur comment ça se passe. Les femmes qui se réveillent à 3h, 4h du matin, là, pour aller chercher un peu d'argent pour mettre à l'école leurs enfants. Allez leur demander. Comme vous dites qu'Abidjan est magnifique et que les villes, les routes sont goudronnées, etc., etc. Une autre arnaque, cette histoire de pont à péage. Le pont à péage. Mais c'était une arnaque, cher ami. Mais toi, tu as fait les États-Unis. À Ouattara. Tu as été aux États-Unis. Tu sais ce que c'est qu'un pont à péage. Les gens font leur route là. Il y a plusieurs routes qui mènent à une seule destination. Plusieurs routes mènent à une seule destination. La route la plus rapide, la voie la plus rapide là, c'est là-bas on pose un pont à péage pour éviter les embouteillages sur cette route-là. Non, ce n'est pas pour enrichir un gouvernement. Mais maintenant, toi, tu vas utiliser le pont à péage dans un système, dans un pays où il y a une seule route qui mène à une seule destination. C'est là que tu poses les dents. Tous ceux qui passent là sont obligés de payer pour enrichir et ça rentre même dans les poches, même on ne sait même pas où ça rentre. Non, ça c'est lamentable encore. Et tu disais à Babo lors du débat contradictoire que toi tu es un économiste. Tu sais comment chercher l'argent. Oui, nous on sait maintenant comment tu cherches l'argent. Tu demandes. Tu quémandes. Tu mendis. Tu vas demander à Chirac, pardon, donne-moi un peu. À Sarkozy, donne-moi un peu. Il faut demander à l'État français de prêter. Il va demander à l'ONU, pardon, donne-moi un peu. Hein? Et puis il va demander, il ne s'est même pas gêné. J'ai vu une vidéo où Ouattara même est assis et puis il dit, ils doivent nous aider, ils doivent nous prêter cet argent parce que nous devons... J'ai dit, mais lui là même, c'est un comédien quand même. Hein? Pendant que Gbagbo, lui, il est en train de payer les dettes, toi tu es venu, tu fais le contraire.
Et c'est d'autres présidents, c'est-à-dire après toi, là, c'est eux qui vont payer les dettes pour toi. C'est-à-dire dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand toi tu vas mourir là, c'est là maintenant que nous autres là, nous on va venir payer les dettes pour toi. Tu es trop méchant quoi. Tu es méchant. Mais on va frapper ce pouvoir moribond et il tombera. Camarades ivoiriens, ivoiriennes, africains, chers amis africains, je vous prends à témoin. Regardez, ce gars-là, nous allons le faire tomber par la révolution. Un soulèvement populaire. Nous allons appeler au soulèvement populaire. On va pas, il n'y aura pas de bain de sang. On ne va pas faire ça dans la violence. On va faire ça avec la technique et puis l'intelligence. Ivoirien, moi je vous aime. Hein. Je vous aime, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Chers Africains, je vous aime, c'est pour cela que je vais libérer Laurent Gbagbo. Voilà. Donc moi je vous aime. À bientôt.